Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais expliquer une nouvelle leçon de grammaire pour l'unité 3, l'impératif. Tout d'abord, je vais savoir qu'est-ce que ça veut dire l'impératif. On utilise l'impératif pour exprimer un conseil ou un ordre, c'est-à-dire comment se forme l'impératif. Tout d'abord, je vais mettre comment mettre le verbe à l'infinitif. Tout d'abord, je vais le conjuguer au présent avec les pronoms tu, nous ou vous. Et puis, on supprime la lettre S avec le pronom tu au premier groupe. Je vais donner un exemple. Si par exemple j'ai le verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe, il se termine avec ER, on va le mettre avec tu, marche. Normalement, ça prend ES. Mais à l'impératif, je vais enlever le S et je vais le mettre seulement E. Pourquoi? Parce que la loi dit on supprime la lettre S avec le pronom tu au premier groupe. Nous marchons ONS, c'est la même chose, c'est pas un problème. Vous marchez EZ. Nous avons un verbe irrégulier, aller. Normalement, pour tu, va, elle va prendre S. Mais je vais enlever le S et ça va être va. Et puis, nous avons allant. Et puis, pour vous, aller. L'impératif, je vais enlever le tu, le nous et le vous. Verbe punir. Punir, c'est un verbe du deuxième groupe, IS. Et puis pour nous, punissant, ONS, punissez, EZ. Et puis je vais prendre le verbe prendre, troisième groupe, prend, je ne vais pas enlever le S, avec tu, prenant et prenez. Parce que j'enlève le S seulement pour le premier groupe, c'est-à-dire le verbe qui se termine avec ER. Et puis passons au verbe faire, ou si c'est un verbe irrégulier, troisième groupe, fait, F-A-I-S, faisant et faites. Normalement, je dois enlever le S avec tu seulement au premier groupe. J'ai donné un petit exercice. Tout le temps, je donne un exercice pour savoir est-ce que j'ai compris cette leçon ou non. Nous avons Ali, point d'exclamation, va aller à ta place. Je parle avec Ali, c'est singulier. Donc, je vais dire va à ta place. Ali, c'est la deuxième. Va à ta place. Parce que j'ai dit, je vais enlever avec tu, j'enlève le S. OK? Mes frères, je peux le remplacer avec il avec S. Donc, c'est au pluriel, vos devoirs. Et then, qu'est-ce que je vais dire? Mes frères, faites. Je ne vais pas prendre tu. Je parle à mes frères, je vais dire, faites vos devoirs. C'est la deuxième, faites. Ali et moi. Quand j'ai Ali et moi, je peux le remplacer par nous. OK? Au club. Et then, Ali et moi allons au club. Ali et moi allons au club. Quatrième phrase, tu à ton école. Tu, je vais dire va à ton école. Parce que c'est singulier, je vais mettre va. Cinquième phrase, nos devoirs, je vais dire nous avons nos devoirs. Finissons nos devoirs. Parce que j'ai nos devoirs. Finissons nos devoirs. C'est au pluriel. Ton cahier. Prends ton cahier. Prends ton cahier. Je vais mettre quoi? Prends, avec S, ton cahier. Prends, c'est un verbe au troisième groupe. Donc, nous n'avons pas une loi qui dit on va enlever le S seulement. Sur le premier groupe, je vais enlever le S. Ne pas de poisson. Ne mange pas de poisson. La première phrase, j'enlève le S, donc mange pas de poisson. Huitième phrase, cette belle robe. Mais cette belle robe, c'est un verbe du troisième groupe, mais, M-E-T-S. Mais cette belle robe. Et puis, neuvième phrase, Victor et Alex. Je peux le remplacer avec il au pluriel parce que c'est masculin pluriel. Le dîner, je vais dire prenez le dîner. Parce que j'ai deux personnes, je vais employer le pluriel. C'est-à-dire vous prenez le dîner. Et enfin, votre devoir. Votre devoir. Je vais employer vous, faites votre devoir. J'espère que vous avez, vous avez bien compris cette partie de leçon. Maintenant, je vais passer à une autre chose, une autre expression. Il faut. Toujours quand je trouve le mot il faut, toujours le verbe qui suit il faut, il se met à l'infinitif. Exemple, il faut manger des fruits. Toujours il faut, vous avez le verbe manger au premier groupe ER.
Exemple, deuxième exemple, il faut faire le devoir. Faire, c'est un verbe du troisième groupe, irrégulier, RE, il faut faire. Donc, toujours, il faut savoir, quand j'ai le mot il faut, il doit être suivi par un verbe à l'infinitif. Passons à l'expression combien de. C'est un article, c'est un mot interrogatif, c'est un article interrogatif qui signifie, exemple, j'ai 3 stylos. Je vais poser une question, combien de stylos as-tu? J'ai 3 stylos. Elle achète 2 gommes. Combien de gommes achète-t-elle? Elle achète 2 gommes. Donc, combien de, c'est une expression, c'est un mot interrogatif qu'on utilise pour demander combien de choses j'ai. J'ai donné un petit exercice pour tout. Choisis la bonne réponse. Ali, il faut ton devoir. Il faut finir. Puisque il faut, j'ai dit il faut, il doit être suivi d'un verbe à l'infinitif. Il faut finir ton devoir. Combien livres as-tu? Toujours avec combien, elle est suivie de 2. J'ai dit combien de gommes? Combien de livres as-tu? Et puis, aller au cinéma le matin. Toujours le verbe, il est à l'infinitif, donc je dois mettre il faut. La deuxième. Combien de, toujours combien de, elle est suivie de pluriel. Lit, combien de livres lit-elle? Oh, je ne veux pas dire combien de romans, elle n'est pas au pluriel. Combien de histoires, parce que histoire, ça commence par une voyelle. Normalement, ça va pas marcher, donc je vais dire combien de livres lit-elle? Cinquième question, il faut ce livre. Il faut, il est suivi toujours par un verbe à l'infinitif. Il faut lire ce livre. Et enfin, combien, vous avez des apostrophes, donc il y a une voyelle. Combien de vois-tu? Combien d'élèves? Donc j'ai écrit élèves parce que j'ai des apostrophes. Non, c'est pas élève. Des apostrophes, combien, toujours elle est suivie de pluriel. Des apostrophes, donc combien d'amis? La dernière. Combien d'amis vois-tu? Normalement, je dois toujours réfléchir. Ça, c'est tout ce que j'étais en train d'expliquer. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vais vous dire merci et au revoir.